La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Existe-t-il en France un château fort qui n'est pas hanté ? Franchement, on pourrait faire un tour de France des châteaux hantés tellement il y a des histoires toutes plus étranges les unes que les autres. D'ailleurs, si un châtelain nous écoute, on serait ravis de venir vous rendre visite. En tout cas, le château dont on va vous parler aujourd'hui, il ne déroge pas à la règle. Il ferait partie du top 10 des lieux les plus hantés de France. Direction aujourd'hui, le château de Bonaguil, à Fumel. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter cet épisode, écrit et mixé par Sébastien Girard. La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. N'hésitez pas à partager le podcast, à liker, à commenter, ça nous aide énormément. Et on prend donc la direction aujourd'hui de Fumel, petit village de 5000 habitants dans le Lot-et-Garonne. Le château de Bonaguil est un ancien château fort qui a été construit au XIIIe siècle, aux alentours de 1271, si on en croit les premiers écrits qui ont été retrouvés et qui mentionnent ce château. Alors à ce moment-là, le château n'est pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque à cette époque, il n'est composé seulement que d'une tour en pierre. C'est 2 siècles plus tard, avec l'arrivée de Béranger de Roquefeuille et ses travaux sur plus de 30 ans, que le château aurait vraiment commencé à avoir un air de place forte avec tout ce qu'il faut pour résister à un éventuel assaut. Béranger n'était pas seul à gouverner dans son château, non, il était marié à une certaine Anne de Tournelle, qui est la fille de Pierre Guérin de Tournelle, autre famille royale de France. De cette union vont naître 16 enfants. Ouais, je les ai comptés. On peut dire que dans la famille, on ne perd pas son temps. Bon, cela dit, dans le lot, j'ai quand même compté malheureusement ceux qui étaient décédés en bas âge ou à la naissance carrément, une chose courante à cette époque, au Moyen-Âge. La plupart des enfants du Seigneur auront donc plus tard des terres, d'autres seront mariés à d'autres seigneurs, mais l'une d'entre elles, Marguerite, elle va avoir un destin bien plus tragique. Béranger, c'est un homme réputé pour sa cruauté dans toute la région. Il a notamment pour habitude de torturer et de pendre les rebelles paysans. Béranger, il a d'ailleurs une grosse emprise sur Marguerite. Marguerite qui, elle, ne supporte plus la tyrannie et les actes barbares de son papa. Elle prévoit d'ailleurs, en secret, de s'enfuir avec son amant, histoire d'échapper à cette vie qui lui est promise. Malheureusement, Béranger a d'autres plans pour sa jeune fille. Il espère la marier à un vieux comte qui est riche, histoire de renforcer les alliances entre les familles, comme ça se fait à l'époque. Marguerite s'oppose alors à ce mariage, jusqu'au jour où, plus de nouvelles de Marguerite. Marguerite a tout simplement disparu. Certains racontent que Marguerite s'est enfuie une nuit. Mais d'autres disent qu'elle se serait en fait donné la mort dans le château directement, une mort de désespoir. Alors depuis ce jour, toutes les nuits de novembre, il paraît qu'on entend des pleurs. Ce sont les pleurs d'une jeune femme. Et juste après ça, toujours dans ce château, au fond d'un couloir, ou alors de temps en temps sur les remparts du château, il paraît qu'on voit Marguerite, seule, qui arpente le château en pleurant. Ces dires font du château de Bonaguil l'un des 10 lieux les plus hantés de France. Mais qu'en est-il vraiment ? Bon, déjà Béranger de Roquefeuille, il a bel et bien existé. Il a vécu au château. Il a eu un nombre incalculable d'enfants en effet, et Marguerite de Fumel, qui est son nom complet donc, elle a bien existé elle aussi. Elle s'est mariée à un certain Gaspard III de Coligny, avant de se remarier d'ailleurs avec Yves de Tourzel, et puis elle a hérité du château de son papa. Elle y séjournait souvent dans ce château, elle a même fait des travaux en remettant le château au goût du jour comme on dit. Elle est d'ailleurs la dernière châtelaine de sa branche à avoir vécu dans ce château. Alors peu de temps avant la Révolution française,
Une loi de 1793 ordonne d'abattre certains châteaux, et notamment les constructions de ce château jusqu'au corps de logis et de décapiter les tours. Huisseries et bois sont donc enlevés, et la demeure est pillée puis abandonnée à son triste sort. Le château sera finalement récupéré par la ville de Fumel, classé monument historique, et on peut aujourd'hui le visiter. Et puis alors qui sait, peut-être qu'on peut croiser également une jeune femme un soir de novembre, et peut-être qu'on pourra l'entendre pleurer dans les couloirs du château. Voilà pour cette petite histoire paranormale du château de Bonaguil, un château considéré comme l'un des lieux les plus hantés de France. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le commenter et dites-nous également quelle histoire flippante vous aimeriez qu'on vous raconte pour la prochaine petite histoire du paranormal. Salut! La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on a vraiment besoin de vous. On attend vos likes, vos commentaires, vos étoiles sur toutes les applis de podcast et tous les réseaux sociaux. La petite histoire ne dépend que de vous. On n'est pas payé pour ça. Du coup, notre seul moteur, c'est de savoir que vous kiffez nos petites histoires et que vous voulez qu'on continue. Rendez-vous du coup sur Apple Podcast et Spotify pour mettre à la petite histoire un maximum d'étoiles. Et rendez-vous sur Spotify pour commenter tous nos épisodes. Et pareil pour Facebook, Instagram, on vous attend. Et encore une fois, n'ayez pas peur de nous partager. Merci les copains, à très vite.